Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce 28 février 2023, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai pas été là ce week-end, j'ai pas fait de guidance, ni la guidance de la semaine ni la guidance pour le lundi, vous m'excusez, mais des fois il y a des week-ends comme ça où c'est chargé. Allez, on y va. Et on a le signe du Sagittaire, l'énergie du Sagittaire pour cette journée. Ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Et derrière, nous avons le signe de la Vierge. Prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Alors, il est peut-être question ici de réfléchir par rapport à un voyage, par rapport à un changement dans votre vie, à un mouvement. On peut voir aussi une réflexion par rapport à des communications, à des échanges. Allez, on va regarder quel est le message. Il y en a trop. Mais pour ce mardi 28 février, je ne sais pas comment il fait chez vous, mais comme vous pouvez le constater, chez moi il y a du soleil. Mais alors, qu'est-ce qui fait froid? Vivement le printemps. Allez. Ouais, il y en a trop. Voilà. Bon, on en a deux. Le 5 d'air. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Et le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Alors là, il est question d'être sur la défensive sur cette journée. Par rapport à des échanges ou alors c'est votre mental qui vous joue des tours ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 4 de feu. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Ici, avec le 4 de feu, on est sur le 4 de bâton, on parle j'allais dire de succession. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça peut être en lien avec une succession, mais on parle de construction. Donc, par rapport à des projets, on voit ici que vous vous prenez un peu la tête. Pour d'autres, ça sera au niveau relationnel. Et on voit que vous êtes sur la défensive ici. Bon, on vous demande de défendre vos valeurs dans cette situation. Allez, on va regarder avec la numérologie. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Et on a le 2. Je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Les questions d'affirmation, là. Et derrière, on retrouve ce chiffre 2. Je prends le temps d'écouter. Je prends le recul nécessaire, j'observe, je demande un avis et j'évite d'enclencher une action à la va-vite. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. J'ai quelque chose qui est un peu conflictuel là en ce moment. En tout cas sur cette journée-là. Alors, on va prendre le 77. Mais qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mardi 28 février 2023. À la coupe, on a le nom et on a savoir et connaissance. Alors là, c'est soit on est en train de vous dire que vous n'avez pas toutes les informations par rapport à une situation. Pour d'autres, on vous dit que vous n'avez pas besoin, alors je ne sais pas pourquoi, vous n'avez pas besoin de faire encore des formations. Il y en a pour certains et certaines, vous êtes dans un cercle vicieux. Vous avez l'impression qu'en faisant encore des formations, vous allez avoir confiance en vous. Or, c'est dans la pratique. Pour d'autres, vous savez qu'il faut dire non. Bon, en tout cas, c'est déjà là. On vous a peut-être aussi refusé une formation ou de vous divulguer certaines choses. Ça peut être au niveau administratif aussi. Allez, au niveau matériel et financier, le professionnel, la vie quotidienne, le relationnel général et la vie émotionnelle.
On y va. Derrière, on a l'euro. L'été. La stagnation ou la stabilité ou l'inertie. Le travail et l'impasse. Le labyrinthe. Bon, alors ici, on voit qu'il y a quelque chose qui tourne en rond par rapport aux professionnels ou par rapport à vos actions, à ce que vous voulez entreprendre. On voit que là, il ne se passe rien, mais ici, vous allez avoir un éclaircissement par rapport à cette situation qui stagne, qui tourne en rond. Ça peut être aussi au niveau financier. Ici, il pourrait y avoir une rentrée d'argent ou un remboursement. Pour d'autres, ouais, ça peut être le fait de ne pas être dans un contrat stable. Là, vous allez avoir une certaine pérennité, une certaine stabilité au niveau financier. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel et financier? On a le renard, l'avion et la porte. Prudence, prudence, prudence. N'allez pas trop rapidement. Là, ici, vous seriez tenté, et on l'avait vu avec la numérologie, d'enclencher une action à la va-vite. Faites très attention ici parce que vous risquez, enfin, de vous tromper. C'est pas de vous tromper, mais que ça n'aboutisse pas là. Vous allez réduire vos chances, que ce soit au niveau financier, donc attention aux dépenses. Pour d'autres, attention à des propositions. Ici, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Prudence. Au niveau professionnel, des activités quotidiennes, on a l'ouverture, l'abondance et la voiture qui nous parle de matériel et financier, mais là, ça me parle plutôt d'avancement. Donc ici, clairement, pour celles et ceux qui recherchent un emploi, ici, il pourrait y avoir une opportunité, vous pourriez avoir une convocation pour aller à un entretien. Pour celles et ceux qui sont déjà en emploi, on voit qu'il y a une opportunité à venir ou alors par rapport à un projet, les choses vont se mettre en mouvement ici. Il y a une belle ouverture positive. Ça pourrait nous parler de mutation ou de déplacement professionnel. Pourquoi pas de voiture de fonction. Pour celles et ceux qui ne travaillent pas et qui ne recherchent pas d'emploi, ici il est clairement question d'avancer dans un projet ou de faire une sortie ici. Vous allez peut-être avoir une invitation, il y a peut-être plusieurs événements qui vont se cumuler dans cette journée, mais ce sont des événements positifs. Au niveau du relationnel général, bon, alors ici vous allez parler, écouter quelqu'un. Il y a une prise de conscience, il y a un déclic avec une ou plusieurs personnes. Ce sont une ou plusieurs personnes qui vont vous donner une solution. Il y a une sorte de déclic ici qui se fait. C'est inattendu. Vous pourriez avoir une aide qui arrive soudainement ici, qui débloque une situation. Alors, au niveau de la vie émotionnelle, faites très attention. Là, pour certains et certaines, vous êtes à la limite du burn-out ou vous tirez sur la corde. Vous pourriez avoir des petits mots de tête, mots de dos, mots de gorge. Ici, avec la personne qui tourne le dos, c'est inconscient. Il y a quelque chose soit que vous ne dites pas, soit vous n'êtes pas en accord avec vous-même ici. Il y a un problème d'alignement. Donc attention. Pour d'autres ici, on voit que vous avez tourné le dos à une situation qui était très stressante pour vous. Où vous êtes en train de tourner le dos. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La bougie, le cœur, les larmes, la personne extérieure homme ou femme, le coffre. Ici, on parle d'un deuil qui n'est pas terminé au niveau sentimental ou alors par rapport à quelque chose qui vous affecte particulièrement. Ouais. Il y a une remise en question qui est en train de se faire, il y a un travail qui est en train de se faire par rapport à un deuil ici, par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Qu'est-ce qu'on a derrière le rond-point? On a le 8. Allez. On continue avec l'oracle des miroirs. Pour ce mardi 28 février 2023, dernier jour du mois de février, c'est passé tellement vite. Alors, on a la fatalité,
On a la tranquillité. Bon, là, il y a la fin d'une situation difficile, hein, clairement. Il y a un soulagement. On peut parler aussi d'une remise en question. Hein. Derrière, on a le compromis, la jalousie, l'hérédité. La personne extérieure, le contrat. Alors, on peut avoir une réconciliation avec une personne avec qui il y a eu des promesses, un engagement, un partenariat ou autre qui s'est mal déroulé dans le passé. On voit que ici, il pourrait y avoir un accord sur le long terme. Pour d'autres ici, je ne sais pas pourquoi on me dit que vous avez raison. Alors, si vous vous méfiez d'une personne que vous connaissez depuis un certain temps, ou alors qui vous rappelle quelqu'un que vous avez connu et où la situation a été toxique ici, là j'ai une personne qui vous envie, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ah, j'ai une carte qui s'était... Ah, on a le retard. Bon, là, je vais la laisser de côté. Pourquoi le retard? Ah non, elle était là. Bon, c'est pas grave. Je vais y arriver. On a la fatalité en carte centrale. On a le retard sur l'extérieur. Sur vous, on a la victoire, le verdict et l'accusation. Ouais, on est vraiment dans un conflit, mais là, ça se termine avec la fatalité. Donc ici, il y a eu une lenteur. Ça peut être par rapport à un litige. On voit ici que vous avez la victoire sur vous. Donc ici, c'est par rapport à un litige. Vous avez gain de cause. Il y a eu de la lenteur, hein, par rapport à cette situation. Pour d'autres ici, on peut voir que vous allez défendre vos intérêts. Il n'est plus question d'accepter une lenteur, un silence, un retard ici, quoi qu'il en soit. Vous allez être dans la confrontation. Et vous avez raison. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ici, on a l'ouverture. Ouais. On a de nouveau cette clé ici, hein, on l'avait déjà. Hein. La parole, la réunion, le carrefour. Et derrière, on a quoi? L'étranger. Vous allez mettre les cartes, les cartes sur table ici, hein, clairement. Vous allez taper du poing sur la table. Et on vous dit que c'est juste. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Étranger, famille. Alors, enfermement. Oui, ça vient de l'extérieur. Alors, ça peut être du côté familial ou d'un environnement familier. On voit qu'il y a d'où le retard ici. Comme s'il y avait un silence ou qu'on vous bloquait. Hein. Mais ça, vous l'avez vu. Ouais, fiez-vous à votre intuition, là. Faut mettre fin à ça. Parce que ça vous laisse dans une stagnation. C'est peut-être par rapport au financier ou au matériel ici. Hein. Bon, on va regarder maintenant avec l'oracle Graine d'amour pour le sentimental et l'affectif. Alors, on a la séductrice et on a la santé. Bon, alors ici, on parle d'une personne extérieure. Hein. On est dans une guidance générale, donc homme ou femme, et on a la santé ici. Alors là, moi, j'ai des angoisses par rapport à une personne qui est en face de vous, là, qui vous pensez. Il y a des tensions. Hop. On y va. Derrière, on a l'espoir, la sérénité, la confiance, la roue des saisons, les hypocrites, l'attirance et la licorne. Bon, alors si vous êtes dans une relation ici, faites attention à des personnes de votre entourage qui vous entourent ici, qui pourraient mal vous conseiller, qui pourraient être jaloux aussi.
jaloux de votre changement positif au niveau sentimental ou affectif. Alors affectif, ça peut être aussi des personnes qui vous mettent des doutes par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans vos projets. On vous dit d'y croire. Les célibataires, c'est pareil, hein, faites attention. On a un changement, il y a un changement positif qui va arriver. Alors on a la roue des saisons, prochaine saison sur le printemps. Et avec la licorne, on a la protection. Hein. Allez. Sur la fatalité, on a le célibat, enfin célibataire. Sur la victoire, on a la solution. Sur le retard, on a le burn-out. Sur le verdict, on a la jalousie. Sur l'accusation, on a l'instabilité. Bon, alors ici, pour les célibataires, moi j'ai l'impression que vous allez dire stop à une ou plusieurs personnes là qui sont qui sont pas de bonne compagnie, ou en tout cas qui vous conseillent très mal. Parce que ces personnes ou cette personne, elle a déjà quelque chose à régler. Hein. Il faut qu'elle se fasse aider. On voit ici avec le burn-out, on a la dépression. Hein. Donc, bon, vous avez toujours été là hein, à trouver des solutions, à résoudre les problèmes des autres, etc. Là, on voit que sur cette journée, il y a quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir avec la jalousie et l'instabilité. Clairement, là, on me parle de stupidité, de manque de confiance. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui va éclater, mais ça va vous permettre, finalement, ce conflit que vous avez avec une ou plusieurs personnes va vous permettre de mettre fin à votre célibat, votre introspection, à votre solitude. C'est comme si ces personnes vous gardaient dans votre statut de célibataire. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation ou en couple, on voit ici que la personne en face de vous, elle n'est pas bien. Il est possible qu'il y ait une prise de distance, une lenteur, que la relation freine. Bon, ici avec la clé, vous allez débloquer les choses. Mais on voit ici que ça provoque une grosse instabilité. Alors, soit pour certains et certaines d'entre vous, vous allez arrêter avec cette personne parce que finalement, cette personne n'est pas bien, n'a peut-être pas fait le deuil d'une ancienne relation ou autre. Soit, ici, on arrête de se murer dans le silence, d'accord? Donc là, j'ai soit des couples qui arrivent à retrouver un équilibre et qui arrivent à savoir. C'est surtout, moi j'ai l'impression que c'est en face de vous, votre partenaire il ou elle ne vous dit pas tout. Il y a un conflit extérieur ici qui fait que du coup, vous vous sentez seul et votre partenaire ne s'implique pas dans la relation. Mais là, ça se termine sur ce jour. Pour d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous en avez marre. Là, vous tapez du poing sur la table, hein, clairement, vous vous écoutez. On voit qu'il y a un conflit et il y a quelque chose qui est dit et qui est dit sous le coup des émotions. Ça ne vous plaît pas du tout. Il y a quand même un gros conflit. On voit ici que vous mettez fin à la relation. On a la patience derrière, la loi d'attraction, la guérison. Bon, flamme jumelle, on parle de fusion, de connexion et la solitude. Alors pour certains et certaines d'entre vous, si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a une autre personne qui vous attend. On voit ici qu'il y a une histoire d'équilibre à retrouver, de calme, de paix. Le fait de s'aligner aussi, hein, de prendre du recul. Et pour d'autres, on voit ici celles et ceux qui sont en lien, dans les couples là où cette situation se résout positivement. On voit ici qu'il y a un renouveau à venir. Il y a encore un peu de patience, hein, une prise de hauteur, mais il y a un renouveau, il y a une guérison, hein, il y a une réconciliation. Ok. Allez, on va faire les questions-réponses. On va faire juste les cartes aujourd'hui. Alors, au niveau sentimental, on a « Tu dois vaincre tes peurs. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. » Oui, alors là, j'ai des personnes qui sont dans... Comment on peut appeler ça? Dans la suggestion. Vous pensez à la place de l'autre. Alors, et là, vous avez peur, en fin de compte, de vous affirmer. Là, on vous demande de dépasser vos peurs et vos craintes
et d'exposer les choses. Hein. Et pour d'autres, j'ai le fait que c'est jamais le bon moment. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on en a deux. On a dimanche et on a le signe du bélier du 21 mars au 20 avril. Et regardez ce que j'ai derrière, le printemps. Ben, on en est là. Donc, il y a quelque chose qui va être dépassé là sur le début du printemps. Au niveau sentimental. Allez, au niveau des questions générales. Allez, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Tu dois apprendre à lâcher prise. Tu dois vaincre tes peurs. On vous ressort la même chose, d'accord. On va regarder avec l'oracle de la date. Et on a le bélier qui ressort. Du 21 mars au 20 avril et on vous ressort le dimanche. Bon, donc du coup, là, les deux réponses sont similaires hein, par rapport au sentimental et par rapport au général. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.